Bonjour Myriam Lefkovitch. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur, vous êtes professeur en informatique à l'UTT, l'Université de technologie de Troyes, et on va parler de l'essor de l'intelligence artificielle et de ses applications. On va essayer de bien comprendre ce dont il s'agit pour essayer de déconstruire ensuite quelques idées reçues. Alors, la première idée reçue autour de l'intelligence artificielle, c'est que celle-ci va progressivement remplacer l'humain dans toutes ses tâches et va détruire tous les emplois des humains. Vrai ou faux ? Faux. Faux ? Alors pourquoi ? Alors en fait, ce qui me gêne déjà dans cette idée, c'est qu'elle ne repose sur aucune donnée scientifique. Et si on regarde les chiffres, ce qu'on peut voir, c'est que les pays dans lesquels il y a le plus de robots, dans lesquels l'industrie est la plus automatisée, qui sont le Japon, l'Allemagne, la Corée du Sud, ce sont également des pays dans lesquels le chômage est très bas. Donc c'est une première chose qui, pour le coup, est factuelle. Et puis, deuxième chose, on a vu depuis toujours une évolution des métiers, des informatisations, des automatisations, et ça veut dire que les métiers évoluent, changent pour le bien de tous. Quand je suis venue en métro tout à l'heure, ce n'est pas un poinçonneur qui m'a poinçonné mon ticket, je suis passée dans une machine, ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'emploi à la RATP et qu'il n'y a pas le métro qui fonctionne. Mais ce qui fait peur surtout, c'est la capacité d'autonomie grandissante de ces intelligences artificielles. Est-ce qu'un jour, on peut imaginer qu'elles se passeront totalement des humains ? Non. Non. Alors encore, pourquoi ? Je suis un peu négative ce matin. Mais les réponses sont tranchées. En moins. Je pense qu'il s'agit encore une fois de l'ordre du fantasme, mais encore plus que pour la question précédente, puisque en fait l'intelligence artificielle, je préfère parler au singulier, ce sont des techniques qui étaient là pour avoir une puissance de calcul, reproduire des raisonnements, et du coup effectivement on a des outils qui sont très performants. Depuis toujours, l'informatique est plus performante. On a maintenant des algorithmes qui permettent de gagner face à un humain aux échecs, aux jeux de Go, mais performance ne veut pas dire intelligence et du coup ne veut pas dire autonomisation. Alors, vous qui enseignez dans une école d'ingénieurs, comment est-ce qu'on forme les futurs ingénieurs à travailler en interaction avec ces intelligences artificielles, cette intelligence artificielle, puisque vous préférez le singulier ? Oui, alors voilà, interaction, c'est le mot juste, puisqu'en fait, au lieu de parler d'autonomisation de l'intelligence artificielle, je pense qu'il faut envisager le futur comme un meilleur dialogue entre l'intelligence artificielle et l'humain, et c'est à ça qu'on doit former les ingénieurs. Donc, concevoir les meilleurs logiciels possibles, les meilleurs algorithmes possibles, pour apporter de l'aide, traiter une grande masse de données, mais les envisager comme une aide à la décision plutôt qu'une décision. Donc on a déjà des systèmes qui permettent à des médecins de choisir les meilleurs traitements, à des juges aux États-Unis d'essayer de prendre les meilleures décisions. Et ce qu'il faut, c'est que les étudiants soient formés à ces logiciels non seulement pour les concevoir, mais également pour déconstruire la façon dont les propositions sont faites et par exemple, en particulier, ne pas mélanger les résultats qui montreraient des corrélations entre des données avec des résultats qui seraient une causalité. Hein. Donc, typiquement, ce n'est pas parce que toutes les personnes qui habitent, il y a une corrélation entre des personnes qui habitent dans un quartier et le fait qu'il y ait des criminels dans ce quartier, que toute personne qui habite dans ce quartier est un criminel, ou ce n'est pas parce que toutes les personnes qui ont un cancer de la peau ont porté de la crème solaire que la crème solaire est cancérigène. Donc là, c'est très important, et ce qu'il faut aussi, c'est une formation en sciences humaines et sociales pour ces ingénieurs, pour qu'en plus de concevoir et déconstruire ces algorithmes, ils soient en mesure d'avoir une position critique et de gérer avec la meilleure éthique possible l'usage de cette intelligence artificielle. Et c'est ce qui leur permettra de déconstruire les idées reçues autour de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup à Myriam Lefkovitch pour cet éclairage. Merci.